Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire mon IMM du mois d'août. Donc je suis hyper contente de refilmer parce que ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc je m'en excuse. Donc je me rattrape, donc je fais une vidéo aujourd'hui et je vous la poste mercredi comme d'habitude. Donc hier c'était mon anniversaire, du coup c'est pour ça que il y a énormément de livres. De toute façon je vous avais prévenu que il allait y avoir beaucoup de livres, mais là je regarde, j'ai deux piles énormes tellement que je peux pas vous les montrer. Enfin normalement vous avez dû voir la petite photo de... Voilà, petite photo. Voilà, la miniature, voilà, la miniature. Du coup j'en ai énormément. Je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, pas du tout. Aussi à préciser que il y a beaucoup d'occasions. Et les livres, j'ai pas demandé grand chose pour mon anniversaire, j'ai juste demandé des livres et des vêtements. Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de livres, parce que c'était un petit peu ce que j'ai demandé. Enfin un petit peu tout ce que j'ai demandé mais je suis quand même au courant qu'il y a quand même, j'ai énormément de chance et voilà, je vais commencer tout de suite. Donc en fait ce mois-ci j'ai pas pu m'empêcher d'acheter quand même des livres moi-même. Donc j'ai acheté tout ça avec mon argent en fait. Parce que je les voulais trop ces livres là et je les ai achetés en début de mois. Du coup voilà, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc j'ai acheté pour commencer le mois, donc ça c'est moi qui m'ai acheté avec mon argent. J'ai acheté Les 100 de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc voilà, je l'ai lu, je ne vous en dis pas plus, je vous parlerai plus dans mon bilan, dans mon bilan du mois d'octobre. Donc voilà. J'ai aussi, toujours dans la même collection R aux éditions Robert Laffont, j'ai acheté La 5e vague de Rick Yancey que j'ai lu également. Et je sais pas si vous avez déjà vu ce livre, mais il est magnifique en fait. Vous voyez là il y a des petites lignes noires et à chaque ligne noire, il y a des choses comme ça en fait. Je trouve ça trop beau ce livre, il est magnifique. Et j'ai beaucoup aimé ce livre là, mais pareil je vous en parlerai plus dans mon bilan. J'ai également acheté Ne m'échappe pas, le tome 2 de Insaisissable de Taïra Mafi aux éditions Michel Lafon Poche. Et je l'ai lu également, je l'ai acheté parce que j'avais adoré le premier et j'ai vu que celui-là il sortait en poche, du coup je l'ai acheté et je l'ai lu aussi et j'ai adoré. Mais pareil, je vous en parlerai plus dans mon bilan du mois d'octobre. Et pour finir, j'ai acheté Le Passeur de Loïs Lowry aux éditions aux éditions École des loisirs Medium. Donc je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté parce que le film sort bientôt. Enfin en fait je filme cette vidéo mercredi, le film est sorti, j'ai toujours pas lu le livre. Et je le lirai pas tout de suite parce que je suis en train de lire quelque chose. Et j'ai pas fini et je pense que j'irai quand même voir le film avant le livre et avant de lire le livre et j'irai le livre après. J'aime pas faire ça mais je le ferai quand même. Donc voilà. Et maintenant on va passer aux achats, aux cadeaux que j'ai reçus. Donc on va commencer par les cadeaux neufs, les livres neufs que j'ai reçus. Donc en fait je vais essayer de faire ça par la personne qui m'a offert. Donc mon père m'a offert Alice au pays des zombies de Jenna, je sais pas, Jenna Showalter. C'est les chroniques de Zombieland, le tome 1 aux éditions Darkis. Et j'adore ce livre, je le trouve trop beau, j'adore la couverture. Et j'adore le titre Alice au pays des zombies. En plus j'ai trop envie de lire des livres sur les zombies en ce moment. Et j'adore Alice au pays des merveilles, donc les deux mélangés, je pense que ça va être génial. Donc hâte de le lire. Il m'a acheté toujours très fort, toujours très beau livre. Il m'a acheté Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs.
Et la couverture est magnifique, ce livre est magnifique. Je l'ai déjà feuilleté, j'ai déjà commencé à le lire. Même si j'ai pas fini ma lecture en cours, j'ai commencé à le lire, même que j'ai mis un petit papier tout pourri. Il y a plein d'images, la couverture est magnifique, l'objet livre est magnifique. Il y a des images à mode flippantes dedans. Et j'adore, les chapitres, il y a des trucs trop beaux, il y a que des trucs comme, à chaque chapitre il y a des choses comme ça, bref c'est magnifique, ce livre est beau. J'ai commencé à le lire, je n'ai même pas lu assez pour vous en dire ce que j'en ai pensé. Et j'attends de finir ma lecture en cours pour reprendre ce livre, voilà. Mais ce que j'ai hâte de le lire parce qu'il est trop génial, trop beau et tout, donc je pense qu'il va être trop génial. Ensuite, il m'a offert La fille de Braise et de Ronce de Ray Carson aux éditions Robert Laffont, collection R. J'ai acheté ce livre, en fait ce qui m'a interpellée, c'est la couverture qui est magnifique. Et j'ai lu le résumé et il me tentait pas mal, donc je savais pas trop si je devais l'acheter. Et quand j'ai vu que c'était quand il y avait une critique comme quoi c'était un joyau de l'heroic fantasy pour les fans de la série Game of Thrones, j'ai tout de suite acheté parce que j'adore cette série et je sais que ça sera pas comme Game of Thrones, mais voilà. Donc, et après j'ai entendu pas mal d'avis positifs, donc je suis très contente de l'avoir acheté et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, mon père m'a acheté encore The Mortal Instrument, les origines, l'ange mécanique de Cassandra Clare, la préquelle de The Mortal Instrument tout court. Et comme vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir si vous me suivez depuis un petit bout de temps maintenant, je suis fan de cette saga, je l'adore, c'est une de mes sagas préférées. Et du coup, j'ai voulu découvrir un petit peu le même univers mais avec d'autres personnages et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite mon frère m'a acheté Sœur sorcière, le livre 1 de Jessica Spottiswoode. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée, aux éditions Nathan. Ce livre là me donne envie depuis un bail. Et puis tout le monde en dit que du bien et j'adore les sorcières, voilà, donc très hâte de le lire et ce livre est trop beau. En fait là c'est en relief les trucs blancs, c'est magnifique. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai reçu, ma grand-mère m'a acheté Enclave de Anne Aguirre dans la collection Black Moon de chez Hachette. Donc voilà, c'est une histoire de zombies je crois. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Et tout le monde en dit que du bien et j'ai hâte de le lire. La couverture est pas belle mais c'est pas grave. Elle m'a aussi offert Là où j'irai de Gail Forman, donc le deuxième tome de Si je reste. J'avais beaucoup aimé Si je reste, même si j'ai préféré le film. Et j'ai hâte de savoir ce que sont devenus les personnages après l'accident. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse et c'est tout petit comme Si je reste. Et j'ai hâte de le lire parce que il y a des histoires comme ça où c'est comme Nos états le contraire, on aimerait savoir ce qui se passe après. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir fait un deuxième tome pour mieux savoir, parce que comment on finissait le premier, c'est pas terrible. Ensuite, elle m'a ensuite offert Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, le passe-miroir, le livre 1, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, c'est un gros pavé, il fait beaucoup de pages. 510, mais comme c'est écrit assez gros, ça va, je pense que ça va aller. Je dirais plus cet hiver parce que c'est un petit peu le genre de livre qu'on lit l'hiver, les fiancés de l'hiver. Voilà. Donc voilà, la couverture est magnifique, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Tout le monde en parle, tout le monde l'a dans sa bibliothèque, donc pourquoi pas moi. Donc voilà, elle me l'a offert. Donc mon autre grand-mère m'a offert Le joyau de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est avec une mère porteuse. C'est un petit peu style La Sélection. J'espère que c'est pas trop similaire parce que sinon ça va m'embêter un peu. Mais le fond de l'histoire n'est pas pareil non plus. Et la couverture est
magnifique. Bon, moins belle que la sélection quand même, mais tout aussi belle. Et j'ai hâte de le lire également. Enfin, en fait, j'ai hâte de lire tous les livres que j'ai, quoi. Voilà. Ensuite, passons aux livres d'occasion. Et là, il y en a une belle pile. Hein. Vous allez pas la voir, non? Mais elle est là, voilà. Elle va jusqu'à là, la pile. Donc tout d'abord, j'ai commencé par le premier livre de la pile. Mon père, en fait, c'est que des livres d'occasion que mon père en a eu. Et il y a au moins une... Et pour tous les livres d'occasion, il en a eu pour peut-être 25 €, quoi. Et vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc il m'a trouvé Percy Jackson, la mer des monstres, le 2e tome de Rick Riordan. Aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc j'ai le premier en grand format, c'est un peu dommage, mais je pense que je vais lire celui-là, et si je retrouve en grand format, je l'achèterai et je donnerai celui-là à mon frère, parce que lui il aime beaucoup Percy Jackson aussi. Son préféré c'est La mer des monstres. Enfin, en fait il a juste vu le film, et quand c'est plus petit, bah lui ça, je pense que ça sera plus facile à lire pour lui, donc peut-être que je le donnerai, et moi que je trouverai les grands formats, parce que je préfère avoir la continuité. Bon, voilà, vous m'avez compris. Donc j'ai lu le premier tome, j'ai adoré. Du coup, bah, j'ai le 2e tome et je pense acheter le 3e tome, le 4e tome, le 5e tome, etc. Voilà. Ensuite, il m'a trouvé les 2 premiers tomes de... le tome 2 et le tome 3 de Les Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi. Donc j'ai le premier tome en poche. C'est un petit peu embêtant aussi, mais c'est pas gênant ça. Ça me gêne moins que Percy Jackson. Et donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome. Même si j'avais quelques petites choses à redire. Mais j'ai hâte de découvrir ces autres tomes là. Et je crois qu'il les a eu pour rien du tout. Du coup c'est trop cool. Et voilà. Donc j'ai oublié de dire, le 2e tome c'est La Mission de Sénart, et le 3e tome c'est Le Talisman du Pouvoir. Donc voilà. Et ensuite c'est tout en fait une même saga, donc si j'aime, il y a 12 tomes, donc si j'aime pas je suis un peu dans le caca. Donc je parle de Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. En fait il m'a trouvé toute la saga pour un petit peu moins de 20 € je crois. Donc ça vaut le coup, et tout le monde en dit que du bien, tous les gens que je connais me disent que c'est bien, et du coup j'ai hâte de découvrir cette saga que je ne connais pas, et voilà. Et au pire, si j'aime pas, je pourrais toujours les revendre. C'est entré un par un. Donc le premier tome c'est Le Feu dans le ciel, le 2e tome c'est Le Dragon et l'Empereur du Noir, l'Empereur Noir. Les couvertures sont jolies. Tome 3, Piège au royaume des ombres. Le tome 4, La princesse rebelle. Le tome 5, L'île des lézards. Le tome 6, Le journal d'Onyx. Le tome 7, L'enlèvement. Le tome 8, Les dieux déchus. Oh, j'adore la tête du mec là. Enfin, si on peut dire que c'est un mec. Voilà. Le tome 9, L'héritage de Danaliels. Yes. Je sais pas trop comment ça se prononce. Le tome 10, Représailles. J'ai beaucoup de lectures là. Le tome 11, La justice céleste. Et le tome 12, lui il est vraiment pas beau. Irianes, je sais pas trop comment ça se prononce. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très longue, mais comme vous le savez, il y a énormément de livres. Comme je vous l'ai dit, je fais pas cette vidéo pour me vanter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est assez longue. Dites-moi si vous avez lu quelques livres d'ici, si vous aimeriez en lire, et qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci. Donc dites-moi tout ça en commentaire, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!